Shalom, 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 bien-aimés. Alors ce soir, nous sommes encore réunis autour de la parole de Dieu pour écouter son conseil. Alléluia. Alors nous sommes là ce soir et nous voulons encore méditer dans la parole de Dieu, dans le livre d'Esther, au chapitre 4. Alléluia, au livre d'Esther, chapitre 4, versets 12 à 16. Alors pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent plus ou moins l'histoire de Esther. Alors nous n'allons pas revenir sur toute l'histoire, mais nous allons prendre cet épisode pour tirer des leçons de vie à l'heure où nous sommes. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin et nous devons comprendre que le Seigneur revient bientôt. Il est temps pour nous que nous puissions nous préparer. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur nous dit ceci: cherchons à comprendre notre place et notre rôle ici sur la terre. Bien-aimés, je reprends le thème de ce soir. Cherchons à comprendre notre place et notre rôle ici sur la terre. Vous comprenez, bien-aimés, nous comprenons ici que nous ne sommes pas ici par hasard. Alléluia. Nous ne sommes pas ici sur la terre par hasard. Nous devons comprendre que nous avons une place bien précise et surtout un rôle à jouer sur la terre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que nous sommes ici par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. Alléluia. Nous ne sommes pas comme des animaux qui sont là ou des plantes qui sont là, encore que les animaux ont un rôle aussi à jouer. Les plantes ont un rôle à jouer. À plus forte raison, nous, les hommes qui avons été faits à l'image et à la ressemblance de Christ, nous avons aussi une place et un rôle à jouer ici sur la terre. Donc, le Seigneur nous invite justement à rechercher, de comprendre, nous devons rechercher la compréhension de cette place et surtout le rôle que nous avons à jouer. Si tu ne connais pas la place que tu occupes ici sur la terre, si tu ne connais pas le rôle que tu as à jouer ici sur la terre, sache bien aimé que tu es à côté de la plaque. Sache bien aimé que tu risques de passer à côté de ton rôle, à côté de ton appel, à côté de ta destinée. Alléluia. Il faut que tu comprennes, bien aimé, que tu comprennes quelle est ta place et ton rôle à jouer ici sur la terre. Sinon, tu passeras à côté de ta destinée. Alléluia. Parce que, bien aimé, nous ne sommes pas ici par hasard. La déclare que Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, ton existence a un but précis. Alléluia. Tu n'existes pas par hasard. Alléluia. De tous les milliards de spermatozoïdes qui ont frayé un chemin dans le sein de ta mère, c'est toi qui es sorti. Donc, déjà par là, tu es un vainqueur. Alléluia. Tu es un vainqueur. Alléluia. Au milieu des milliards et des milliards, tu es sorti vainqueur. Tu as réussi à sortir victorieux. Alléluia. Donc, ce n'est pas par hasard que tu es sorti victorieux. Alléluia. Et ce soir, nous voulons comprendre donc justement la place que nous occupons et le rôle que nous avons à jouer sur la terre au travers donc de l'expérience de Esther. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons lire rapidement Esther chapitre 4, verset 12. Il est écrit ceci, à partir du verset 12, il est écrit ceci. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et ce qui est intéressant dans ce verset 14, c'est la suite maintenant. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Bien-aimé, ici, Mardochée, qui était l'oncle d'Esther, a eu vent d'un complot. Un complot préparé et suscité par un homme très méchant
un homme appelé Aman. Aman, c'était la deuxième plus grande personnalité du royaume médo-perse. Alléluia. Et il avait beaucoup d'ambition, comme les hommes aujourd'hui ont des ambitions énormes, des ambitions qui dépassent leur capacité, des ambitions qui dépassent leur appel. Alléluia. Et donc, Aman, cet homme méchant, a ourdi un complot contre le peuple d'Israël, contre le peuple juif. Et ce complot consistait à exterminer tout le peuple juif d'où qu'il se trouvait. Et Mardochée, qui était assis aux portes du roi pour donc jouer le rôle de garde, a eu vent de ce complot et a averti sa nièce Esther, qui est en temps devenue reine, parce qu'elle avait été sélectionnée parmi des milliers d'autres femmes et elle a été élue comme reine. Alléluia. Elle a été élue comme reine et donc désormais c'est elle la reine. Et donc en tant que reine, elle avait une certaine autorité, un certain pouvoir. Elle avait certaines prérogatives. Donc sa position de reine lui conférait certaines prérogatives. Sa position de reine lui conférait aussi une certaine responsabilité. Donc mon frère, ma soeur, tu dois déjà comprendre à partir de là que là où tu te trouves en ce moment, la position que tu occupes en ce moment, que ce soit dans la société ou dans ta famille, sache que c'est Dieu qui a permis cela. Alléluia. C'est Dieu qui a permis que tu occupes la position que tu as actuellement. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui a permis cela. Et donc, là où tu te trouves actuellement, la place que tu occupes actuellement, quel que soit le lieu, alléluia, tu dois comprendre que cette place-là a été bien sûr voulue par le Seigneur. Même si tu es esclave quelque part dans la maison d'un homme, même si tu es ouvrier quelque part, même si tu es serviteur quelque part, sache bien aimé que tant que tu es là, le Seigneur l'a permis, alors sache aussi que tu as un rôle à jouer. Alléluia. Donc, bien aimé, Esther a été choisie comme reine, parce que bien aimé, Dieu l'avait voulu. Bien aimé, tu dois comprendre que là où nous sommes, que ce soit au travail, bien aimé, si tu es dans ce travail, si tu es dans cette entreprise, si tu es dans cet établissement, sache que tu as un rôle à jouer. La place que tu occupes en ce moment-là, c'est pour que tu accomplisses les desseins de l'Éternel. Donc, ne pense pas que tu es là par hasard. Non, tu n'es pas à ce poste-là par hasard. Tu n'es pas dans cette maison-là par hasard. Tu n'es pas dans cette entreprise-là par hasard. Tu n'es pas dans ce lieu-là par hasard. Bien aimé, quelle que soit la place que tu occupes, sache que Dieu a permis que tu sois là. Et il attend de toi que tu puisses maintenant agir à ce moment-là, à cet endroit-là, à cette position-là. Et c'est ce que Esther va faire. Alléluia. En tant que reine, ayant entendu le complot et vérifié que le complot était avéré, bien aimé, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a pris 3 jours de jeûne à sec. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous entendons parler du jeûne d'Esther. Donc elle a fait ce qu'il fallait faire pour sauver le peuple juif de la disparition que Aman avait déjà programmée, de l'extinction que Aman le méchant avait déjà programmée. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons chercher à comprendre notre place et notre rôle ici sur la terre. Mon frère, ma soeur, cherche à comprendre la place que tu occupes. Pourquoi est-ce que tu occupes cette place-là? Tu dois chercher à comprendre cela. Et tu dois comprendre aussi quel est le rôle que tu dois jouer. Ne te trompe surtout pas, bien-aimé. Parce que si tu te trompes de place, si tu cherches une place qui n'était pas réservée, bien-aimé, tu finiras par mourir comme Aman a fini par mourir. Alléluia. Si tu cherches à occuper une place qui ne te revient pas de toi, si tu usurpes une place qui ne te revient pas, sache que tu mourras comme Aman est mort. Alléluia. Tu dois comprendre que la place que tu as actuellement là, bien aimé, c'est un endroit que Dieu a voulu et tu dois agir en conséquence. Mais seulement il faudrait que ce soit une place que Dieu a voulu, pas une
une place que toi tu as voulu, pas une place que tu as cherché à obtenir par tous les intrigues possibles, non bien-aimé, mais une place par laquelle tu es arrivé par les moyens les plus sains, les moyens les plus justes, les moyens les plus clairs, les moyens qui sont conformes à la justice, à la vérité, bref, qui sont conformes à la volonté de Dieu. Si tu es arrivé à cette place-là, sache que c'est Dieu qui t'a amené là pour accomplir une mission. Sache que c'est Dieu qui a permis que tu sois là pour que tu accomplisses quelque chose, pour qu'en réalité, tu puisses atteindre ta destinée. Alléluia. Alors, bien avant d'aller en profondeur, nous devons d'abord comprendre ceci. Pour comprendre le rôle et la place que nous avons sur cette terre, nous avons deux clés. Nous devons utiliser deux clés. La première clé, c'est celle-ci. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose importante, bien-aimé. Tu dois être conscient d'une chose très, très importante. Ta vie ne t'appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Alléluia. La vie que tu as aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui ne m'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Ta vie a un propriétaire. Alléluia. Il y a un propriétaire qui t'a donné la vie que tu as aujourd'hui. Alléluia. Il y a un propriétaire qui a bien voulu dans sa magnanimité de te donner le souffle de vie aujourd'hui. Alléluia. Il y a un propriétaire de ta vie. Ton corps ne t'appartient pas, ton âme ne t'appartient pas, ton esprit ne t'appartient pas. Tu dois savoir que tu ne t'appartiens pas toi-même. Alléluia. Si nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, il est clairement écrit là-bas que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Alléluia. Et le livre de Marc chapitre 9 verset 41 l'atteste encore. Et dans Marc 9 41, il est clairement dit que nous appartenons à Jésus. Alléluia. Donc, à partir de ces deux textes, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 et Marc chapitre 9 verset 41, nous comprenons clairement que notre vie ne nous appartient pas en réalité, mais notre vie appartient à Christ. Notre vie appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui a toutes les prérogatives qu'il faut sur notre vie. C'est lui qui a le dernier mot sur notre vie. C'est lui qui décide de notre vie ou sur notre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes sa propriété. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Donc, notre vie lui appartient. Ça ne sert à rien de discuter. Ça ne sert à rien de raisonner. Que tu le veuilles ou pas, ta vie appartient à Jésus. Ta vie appartient à Dieu. Il est libre de retirer le souffle de vie que tu as maintenant, comme il est aussi libre de te l'accorder encore. Donc, ne pense pas que c'est à cause de ta beauté, de ta force, de quoi que ce soit que tu as aujourd'hui, que tu as le souffle de vie. Non. Ce n'est que la magnanimité de Christ qui se manifeste. Ce n'est que la bonté de Jésus qui se manifeste. Voilà pourquoi tu as le souffle de vie que tu as. Voilà pourquoi je peux respirer aujourd'hui. Ce n'est que par sa grâce que toi et moi, nous sommes en vie, que nous sommes debout, que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Alléluia. Donc, toi et moi, nous ne nous appartenons pas en réalité. Nous avons un propriétaire. Voilà pourquoi il y aura un jugement. Alléluia. Il y aura un jugement où chacun viendra rendre compte de ce qu'il aura fait de sa vie. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons être lucides et très très conscients du fait que nous avons été stratégiquement positionnés ici sur la terre. Alléluia. Nous avons été stratégiquement positionnés ici sur la terre. Alléluia. Je reprends pour dire, toi et moi, nous avons été stratégiquement positionnés ici sur la terre. Alléluia. Notre place ici aujourd'hui, notre présence ici sur la terre, c'est penser de manière stratégique. C'est dans la stratégie divine que nous sommes là sur la terre. Alléluia. C'est pour répondre à une stratégie divine que toi et moi, nous sommes présentement ici sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu a un plan. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes dans ce plan. Nous sommes des instruments pour l'accomplissement et l'aboutissement heureux de ce plan divin. Alléluia. Donc, toi et moi, nous devons être conscients et être lucides, quelles que soient les séductions, quel que soit tout ce qui peut se dire à gauche, à droite. Nous devons garder notre lucidité
pour être tellement conscient du fait que, stratégiquement parlant, nous sommes au bon endroit sur la terre. Alléluia. Je reprends pour dire, stratégiquement parlant, nous sommes au bon endroit sur la terre. Alléluia. Parce que c'est pensé par Dieu. Alléluia. C'est préparé par Dieu. Alléluia. Donc, toi et moi, nous sommes stratégiquement positionné par Dieu sur la terre. Donc là où tu es établi, la famille dans laquelle tu te trouves, c'est pensé par Dieu. Alléluia. C'est pensé par Dieu. Alléluia. Donc là où tu es, ne pense pas que tu n'es pas à ta place. Non. La famille dans laquelle tu es aujourd'hui, la famille dans laquelle tu es né aujourd'hui, a été pensée par Dieu. Tu aurais peut-être voulu naître dans une famille des grands riches, mais aujourd'hui, tu es peut-être dans une famille démunie ou bien modeste. Sache que c'est Dieu qui a planifié tout cela. Pourquoi? Parce que il a trouvé bon de te positionner à ce moment-là, à cet endroit-là, dans cette famille-là. Alléluia. Le lieu dans lequel tu travailles, par exemple, bien aimé, quel que soit ton statut dans cette entreprise ou dans ce lieu de travail, que tu sois femme de ménage, que tu sois, je ne sais pas, subalterne, que tu sois directeur, sache que c'est Dieu qui l'a voulu et c'est stratégiquement pensé par Dieu. Alléluia. Donc, en conclusion, à ce premier niveau, nous devons croire et comprendre que nous ne nous appartenons pas et que là où nous sommes, c'est Dieu qui nous a stratégiquement positionnés. Alléluia. La deuxième clé, c'est donc de nous rappeler constamment ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, la deuxième clé pour nous permettre de comprendre la place que nous occupons et surtout le rôle que nous avons à jouer, la deuxième clé c'est laquelle? C'est de nous rappeler constamment. Nous devons nous rappeler, nous souvenir constamment de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je reprends pour dire, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs selon le livre de Romains chapitre 8, verset 37. Je reprends pour dire que en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, sois conscient, prends conscience que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quelle que soit la position sociale dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu t'appelle plus que vainqueur. Alléluia. Tu te souviens de Gédéon. Alléluia. Lorsque l'ange de l'Éternel est venu donc apparaître à Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon, je me souviens, toi qui n'as pas appelé Gédéon par son nom. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Alléluia. Parce que bien aimé, Dieu nous regarde au travers du potentiel qu'il nous a donné. Alléluia. Je reprends pour dire, Dieu nous regarde au travers du potentiel qu'il nous a donné. Dieu ne nous regarde pas au travers de nos pensées. Dieu ne nous regarde pas au travers de ce que les hommes disent ou pensent de nous. Non. Dieu nous regarde au travers du potentiel qu'il nous a donné. Alléluia. Parce qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs par sa mort à la croix. Paul ne pouvait déjà le dire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Et qui est-ce qui nous a aimés le premier? Mais c'est Dieu. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Donc nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Jésus nous a aimés le premier. Et donc en cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc c'est cela dont nous devons nous rappeler chaque jour. Alléluia. Nous devons nous souvenir de cela pour que les tensions, les oppressions adverses ne nous perturbent pas. Alléluia. Tu ne dois pas te laisser perturber par les séductions. Tu ne dois pas te laisser perturber par les tensions adverses. Tu ne dois pas te laisser perturber par les oppressions adverses. Tu ne dois pas te laisser perturber par les oppressions sataniques et charnelles, mondaines. Bien aimé, non. Tu ne dois pas te laisser impressionner par tout cela. Alléluia. Tu ne dois pas donc accepter de subir les oppressions sataniques sans rien faire. Bien aimé, tu ne dois pas te laisser impressionner par tout ce que l'ennemi peut faire à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu dois te souvenir de ce que tu es en Jésus. Et ce que tu es en Jésus, c'est quoi? C'est plus que
vainqueur. Donc les oppressions sataniques, les oppressions adverses, les séductions, les complots et tout cela, bien aimé, tu es plus que vainqueur. Et souviens-toi, Jésus même a dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne vous nuise. Tu comprends maintenant à partir de là en quoi est-ce que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Parce que Jésus est mort à la croix pour toi et a vaincu le monde, a vaincu le péché, a vaincu le diable. Bref, il a vaincu et il nous a fait rentrer dans sa victoire. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Sans même combattre, nous sommes déjà victorieux. Alléluia. Parce que nous sommes désormais en Christ et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tout nous a déjà été soumis par la mort de Jésus. Jésus nous a assujetti toutes choses et nous a donné la domination. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est plus le moment de te laisser impressionner par les agitations adverses. Non, ce n'est plus le moment de subir une quelconque oppression satanique dans la résignation et la passivité. Non, bien aimé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, pas de bien-aimé, mais nous avons reçu un esprit de feu. Nous avons reçu un esprit de force. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il faudrait que nous en soyons constamment conscients. Alléluia. Il faudrait que nous soyons constamment conscients de cela pour que rien ne puisse t'intimider, bien-aimé. Rien ne peut intimider un lion dans la savane. Alléluia. Le lion qui est le roi de tous les animaux ne se laisse intimider par quoi que ce soit. Alléluia. Parce qu'il est conscient de sa force. Il est conscient de son autorité. Il est conscient de son pouvoir. Il sait très bien que lorsqu'il rugit, toute la forêt ou toute la savane est dans la terreur. Alléluia. Parce qu'il sait ce qu'il vaut. Alléluia. Il sait ce qu'il est. Alléluia. Donc pour toi et moi, ceux que nous sommes en Christ, c'est plus que vainqueur. Alléluia. Donc bien aimé, ne te laisse plus abattre, ne te laisse plus impressionner, ne te laisse pas distraire par les agissements ou encore les agitations de l'ennemi. Alléluia. Il a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. Sa tête a déjà été écrasée. Alléluia. Alors donc, bien aimé, sois conscient de cela. Tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Et alors, rien ne pourra réellement nous arrêter. Nous n'avons pas le droit, je reprends, nous n'avons pas le droit d'avoir des velléités quant à notre élan vers la pleine possession et l'exercice de notre autorité. Je reprends pour dire simplement possible, n'hésite pas à prendre autorité, alléluia, n'hésite pas à exercer ta domination, parce que nous avons déjà été donc établis comme la prééminence sur toute chose. Nous avons reçu la prééminence sur toute la création. Donc n'hésite pas, ne sois pas, comment dire, mou, non bien-aimé, mais bien-aimé, tu dois enlever les velléités qui sont en toi, parce que tu dois prendre conscience bien-aimé, de ce que tu es. Alléluia. Prends conscience, bien-aimé, pour demeurer véritablement dans l'exercice de ton autorité. Alléluia. Donc, ce n'est plus le moment de se laisser subir, comment dire ça, de se laisser piétiner par l'ennemi. Non, ce n'est plus le moment encore de laisser les velléités de se développer en toi, bien-aimé. Non, bien-aimé. Dans ce que nous appelons l'élan vers la possession et l'exercice de notre autorité, il n'y a pas de place pour les velléités. Il n'y a pas de place pour la timidité. Il n'y a pas de place éternelle, il n'y a pas de place pour la honte ni la peur. Non. Bien-aimé, prends conscience que tu es un lion, que tu es un roi. Bref, prends conscience de ce que tu es en Jésus et alors marche vers le plein exercice de ton autorité en tant que roi. Parce que, bien aimé, nous avons été fait un royaume de sacrificateurs. Donc en tant que tel, tu dois prendre conscience de cela et alors marcher et vivre en tant que tel. Alléluia. Oh, bien aimé, sois conscient de ce que tu es en Jésus. Quand tu as pris conscience de ce que tu es et que tu prends aussi conscience que tu ne t'appartiens plus, bien aimé, alors tu vas commencer à comprendre la place que tu occupes dans la création et donc particulièrement ici sur la terre. Quand tu as pris conscience de ce que tu es en Jésus-Christ,
et de ce que tu ne t'appartiens plus, mon frère, alors tu commences donc déjà à partir de là à comprendre quelle est ta place et ton rôle dans la création et précisément ici sur la terre. Alors, quelle est notre place dans la création? Quelle est ta place? Quelle est ma place? Quelle est notre place, bien-aimée? Lorsque nous repartons dans le livre de Genèse, alléluia, la Bible déclare que le Seigneur a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme en 5 jours, alléluia. Tout a été créé en 5 jours. Quand le 6e jour est venu, c'est alors que l'homme a été créé. Donc, bien-aimé, tu dois comprendre que nous sommes le Benjamin de la création. Alléluia. Nous sommes le Benjamin de la création. Autrement dit, c'est nous qui avons été créés en dernière position. Pourquoi? Pour exercer la domination. Et Dieu lui-même nous a donné cette domination sur toute la création. Bien-aimé, je reprends pour dire, nous sommes le Benjamin de la création. Alléluia. Et en tant que Benjamin, il nous a été échu la domination sur toute la création. Il nous a été donné la domination, la prééminence sur toute la création. Tout avait déjà été créé et préparé pour nous recevoir. C'est comme si la création toute entière attendait son roi que nous sommes. Parce qu'en réalité, nous sommes des rois. En réalité, nous avons l'autorité. En réalité, nous avons la domination. En réalité, nous avons reçu la prééminence sur toute la création. Alléluia. Même si par la suite nous l'avons perdu, mais quand nous avons été créés pour dominer. Nous avons été créés pour exercer la domination. La terre, la création entière nous avait été donnée comme assujettie à notre autorité. Alléluia. C'est cela que tu dois prendre conscience, bien-aimé, aujourd'hui. Donc, nous sommes le Benjamin de la création. Alléluia. Selon le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 28 jusqu'à 31, pour bien comprendre ce dont il s'agit ici, que je viens d'expliquer. Alléluia. Donc, le Benjamin de la création, c'est toi et moi, à qui Dieu le Père a donné la domination, à qui toute la création a été assujettie ou soumise. Alléluia. Mieux encore, bien-aimé, en tant que Benjamin de la création, alléluia, nous sommes le couronnement de la création divine. Alléluia. Nous avons ou nous bénéficions en permanence de l'amour et de l'attachement de Dieu le Père, notre Père éternel, le Père céleste. Alléluia. Donc, en tant que Benjamin, nous avons donc la domination sur toute la création et surtout, bien-aimé, le plus important, bien-aimé, c'est que nous bénéficions de l'amour et de l'attachement de notre Père. Alléluia. Nous bénéficions de l'amour et de l'attachement de notre Père. Alléluia. Rien ne vaut l'amour, bien-aimé. L'amour, c'est le lien de la perfection, bien-aimé. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Alléluia. Donc, quand nous bénéficions de l'amour et de l'attachement de Dieu, bien-aimé, il n'y a rien de meilleur que cela. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé. Donc, en tant que Benjamin de la création, nous recevons l'amour du Seigneur. Un amour tellement grand et illimité que personne ne peut mesurer cela. Alléluia. Donc, nous bénéficions de cet amour-là. Nous bénéficions de cet attachement-là. Je voudrais que tu prennes conscience de cela, bien-aimé. Je voudrais que tu prennes conscience en tant que Benjamin de la création, tu bénéficies de l'amour inconditionnel. Alléluia. Tu bénéficies de l'amour insurmontable de Dieu. Alléluia. Tu bénéficies de l'amour incompréhensible de Dieu. Alléluia. Tu bénéficies de l'attachement de Dieu. Alléluia. Dieu est attaché à toi, bien-aimé. Tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Pour que tu le comprennes, bien-aimé. Pourquoi tu dois le comprendre? Parce que tu as un rôle à jouer. Pourquoi tu dois le comprendre? C'est parce que tu occupes une place de choix dans toute la création. Alléluia. Tu occupes une place de choix et tu as un rôle déterminant à jouer ici sur la terre. Voilà pourquoi tu dois comprendre que l'amour de Dieu est ton partage. Dieu t'a aimé avant même que tu le connaisses. Dieu t'a aimé avant même que tu ne naisses. Dieu t'a aimé, bien-aimé, avant que tu ne sois quand même conscient qu'il t'a aimé. Dieu t'aimait déjà. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu mourir à la croix pour toi et moi. Il est mort pour toi et moi. À cause de son amour pour toi et moi, Jésus-Christ est mort à la croix, bien-aimé, pour manifester ainsi, en ce moment-là, son amour pour toi et pour moi. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, en tant que Benjamin de la création, en tant que dernier créé par Dieu,
nous avons bénéficié, et nous bénéficions encore, et nous bénéficions toujours de son amour éternel. Alléluia. Regardons dans la Bible. Bien-aimé, la Bible est tellement un livre puissant qui nous éclaire énormément. Nous sommes en train de parler de Benjamin. Alléluia. Regardons dans la Bible où se trouve Benjamin. Parce que rien n'est écrit au hasard. Alléluia. Dans le livre de Genèse, chapitre 44, du verset 20 à 31, il est écrit ceci. Je vais lire rapidement. Verset 44, il est écrit ceci. Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Rien que à partir du verset 21, en fait, nous voyons ici l'amour de Jacob pour Benjamin. Parce que Benjamin, c'est son dernier fils. Alléluia. Il avait donné naissance à Siméon, à Judas et tout le reste là, à Joseph et tout le reste là. Mais Benjamin, c'est le dernier. Alléluia. Tout comme toi et moi, nous sommes le dernier à être créé dans toute la création. Alléluia. Benjamin ici, qui est le fils de Jacob. Alléluia. Qui est le fils d'Israël. Alléluia. Benjamin ici bénéficie de l'amour de son père. C'est bien écrit, verset 20. Il reste seul et son père l'aime. Alléluia. Son père l'aime. Alléluia. Alors, continuons un peu la lecture. Verset 22. Nous avons répondu à notre Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. Bien-aimé, rien ne peut te détacher de l'amour de ton père. Alléluia. Ton père t'aime tellement, voilà pourquoi il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Verset 22, nous avons répondu à mon serviteur, à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix. C'est parce que nous l'avons quitté. Nous avons été séparés nous avons séparés de lui à cause du péché. Le péché nous a séparés de lui. Alors, voilà pourquoi il est mort pour toi et moi, bien-aimé. Il est mort pour toi et moi parce que nous avons été séparés de lui par le péché. Le péché nous a séparés de notre Père. Alléluia. Car il déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est mort. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 23. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne révélez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous-en un peu de vivre. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un était sorti de chez moi. Je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Verset 30 pour terminer, pour ne pas aller loin. Verset 30. Oui, on peut aller jusqu'à 31, verset 30. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas, et ses serviteurs feront descendre, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le sud des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Verset 30. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, vous voyez. Donc ici, bien aimé, la même manière que le père, donc Jacob, Israël, bien aimé, est attaché à Benjamin. De la même manière que Jacob était attaché à son dernier né, alléluia. C'est la même chose aussi que le Père céleste, Dieu, est attaché à nous qui sommes le dernier né de la création. Alléluia. Donc tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire, c'est
En tant que Benjamin, mon frère, ma soeur, sache que tu bénéficies de l'amour et de l'attachement du Seigneur. Alléluia. Tu bénéficies de l'amour et de l'attachement de ton Père Céleste. Alléluia. Donc, tu dois te fortifier en cela. Rien que la pensée que le Père Céleste, le Créateur de l'univers, est attaché à toi et t'aime d'un amour inconditionnel, ça va te fortifier et ça va te permettre de comprendre finalement quelle est ton importance ici sur la terre. Alléluia. Tu n'es pas donc par hasard ici sur la terre. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu pour toi, à cause de l'attachement que Dieu a pour toi, sache bien aimé que tu as une place importante. Tu as une place de choix sur la terre et surtout tu as un rôle à jouer. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre, bien aimé. Alléluia. Alors maintenant, comprenons ceci. Ce qui est important finalement à retenir encore ce soir, à relever ce soir, c'est le rôle que nous avons à jouer en tant que Benjamin maintenant. Alléluia. Si nous avons compris qu'en tant que Benjamin, le Seigneur nous aime, le Seigneur est attaché à nous et il a fait de nous le couronnement de toute sa création. Tout comme Benjamin a été le couronnement de toute la progéniture de Jacob, tout comme Benjamin a bénéficié de l'amour et de l'attachement de Jacob, alléluia, Dieu le Père aussi nous fait bénéficier de son amour et de son attachement parce que nous sommes là, le Benjamin de sa création. Maintenant, cela ne suffit pas, bien aimé. Ça, c'est la place de choix que nous avons dans le cœur de Dieu. Alléluia. Maintenant, quel est notre rôle? Alléluia. C'est très important de comprendre maintenant le rôle que nous avons à jouer. C'est bien d'être le Benjamin de la création. C'est bien de bénéficier de l'amour et de l'attachement du Seigneur bien-aimé. Mais sachant que nous avons aussi des devoirs. Nous avons donc un rôle à jouer. Alléluia. Et ce rôle bien-aimé, en tant que Benjamin, nous avons donc le rôle et la responsabilité de cultiver le jardin et de garder. Bien aimé, nous allons parler avec des codes bibliques. Alléluia. Nous n'allons pas affirmer des choses, qui ne sont pas tirées de la parole de Dieu. En tant que Benjamin de la création, alléluia, nous avons le rôle et la responsabilité de cultiver le jardin et de le garder. Revenons d'abord rapidement au cas de Jacob et de Benjamin. C'est à cause de Benjamin que la famille de Jacob a eu finalement la vie sauve. Parce que, bien aimé, lorsque Joseph est parti en Égypte, c'était déjà une manière de préparer Benjamin. Alléluia. Joseph est allé préparer Benjamin. Parce que c'est Benjamin qui était la clé centrale de la survie de Jacob et toute sa famille. Nous avons dit tout à l'heure comment est-ce que l'aîné de la famille est en train de chercher à convaincre son père de laisser partir Benjamin avec eux pour aller acheter les vivres. Alléluia. Donc si Benjamin ne partait pas en Égypte, si Benjamin ne partait pas retrouver Joseph en Égypte, alors Jacob devait mourir de faim, lui et toute sa famille. Voilà pourquoi Jacob était la clé. Jacob a joué, Benjamin était la clé. Benjamin a joué un rôle très très important pour la survie de sa famille. Alléluia. Toi et moi, nous avons aussi un rôle à jouer. Alléluia. Nous avons un rôle à jouer. Alléluia. Bien aimé, il est temps donc que nous comprenions quel est notre rôle. C'est de cultiver le jardin et de le garder. Garder le jardin, garder la vie dans le jardin. Alléluia. Si Adam et Ève avaient été obéissants jusqu'au bout, nous devions toujours avoir la vie sans avoir connu la mort. Mais malheureusement, Adam et Ève n'ont pas pu cultiver et garder le jardin. Ils ont laissé la porte ouverte à l'ennemi et l'ennemi est venu s'aimer la mort. Mais Benjamin a su cultiver le jardin. Pourquoi? Parce que finalement, il est parti en Égypte et alors, à partir de là, Joseph s'est révélé maintenant comme étant le frère que eux, ils avaient vendu. Alléluia. Et alors, c'est comme ça que Joseph a pu retrouver toute sa famille et ils sont venus le retrouver en Égypte et ils ont vécu longtemps heureux jusqu'à la mort de Jacob et même la mort de Joseph et jusqu'à ce que maintenant un autre tyran vienne en Égypte pour les asservir. Mais bien aimé, nous comprenons que Benjamin a donc su cultiver le jardin. Mais comprenons le jardin, bien aimé. Quand nous lisons le livre de Cantiques, alléluia, si nous lisons le livre de Cantiques, alléluia, nous allons comprendre ce que c'est que le jardin. Lisons le livre de Cantiques au chapitre 4, alléluia. Chapitre 4, verset 12, il est écrit ceci. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée.
Tel j'ai forme un jardin où sont les grenadiers avec les fruits les plus excellents, les théones avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamone avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et la holès avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, alléluia, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffle sur mon jardin et que les parfums s'exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Alléluia. Bien-aimé, ici, le jardin, c'est la prophétie de l'église. Nous savons que l'église est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Cultiver donc le jardin, bien-aimé, doit être compris donc de manière encore plus prophétique. Je reprends pour dire que le jardin, c'est la prophétie de l'église. Je reprends, le jardin, c'est la prophétie de l'église. On comprend ici le jardin spirituellement comme l'église du Seigneur, c'est-à-dire l'église qui est l'épouse de Christ. Selon le livre que nous venons de lire, Cantique, chapitre 4, versets 12 à 16. Mais encore, comprenons ceci. Le jardin désigne ce lieu de délices que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Nous avons vu que ce jardin-là est un lieu de délices. Alléluia. C'est un lieu de délices. Cette rencontre entre l'époux et l'épouse. Alléluia. Comprenez bien, moi bien-aimé. Je suis en train de parler à des hommes matures. Alléluia. Cette délice qui se trouve entre la rencontre, qui se trouve dans la rencontre entre l'époux et l'épouse. Comprenez-moi bien-aimé. Parce que bien-aimé, ici c'est un langage tellement prophétique et poétique en même temps aussi. Alléluia. Donc ici, le jardin, c'est le lieu des délices. Les délices qui peuvent être comprises quand nous voyons l'époux et l'épouse se rencontrer dans l'intimité. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, alléluia, le jardin ici, là, c'est bien nommé, c'est cet élan-là. Cet élan de l'enlèvement pour les noces de l'agneau. Donc ici, nous comprenons que les délices renvoient à l'élan de l'enlèvement de l'église vers son époux. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, alléluia, ça représente les délices ici. Alléluia. Donc le jardin, en gros, c'est donc le paradis. Alléluia. Le jardin ici, donc, renvoie au paradis. Parce que l'épouse ira donc auprès de son époux au ciel, au paradis. Alléluia. Donc ici, le jardin, c'est donc le symbolique ou encore la prophétie de la vie éternelle ou encore du paradis. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Et si nous lisons encore Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1, il est écrit ceci: chante dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lin, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Voyez ici, c'est la prophétie des noces de l'agneau. Alléluia. L'agneau qui s'est retrouvé avec son épouse. Alléluia. L'époux qui s'est retrouvé avec son épouse dans une union, alléluia, spirituelle au cours des noces de l'agneau. Alléluia. Et nous savons que les noces, c'est la fête que l'on donne donc suite à un mariage, suite au scellé d'une alliance entre un homme et une femme dans le lien du mariage. Alléluia. Donc ici, pendant cette noce, pendant cette fête, on mange, on boit, on se réjouit. Alléluia. On se réjouit en l'honneur de l'époux et de l'épouse qui sont désormais réunis. Alléluia. Donc ici, bien aimé, le jardin représente ici l'enlèvement de l'église vers son époux et donc les noces de l'agneau. Le jardin ici préfigure ici ou annonce ici donc la vie éternelle, le paradis de Dieu. Et donc nous devons cultiver cela. Nous devons cultiver donc la vie éternelle. Autrement dit, toi et moi, nous sommes appelés à nous préparer, alléluia. Nous sommes appelés à nous préparer pour aller au ciel, alléluia. Et nous sommes aussi appelés à préparer les autres à rentrer au ciel, alléluia, à participer à cette fête de l'agneau, alléluia. Voilà le rôle que nous avons à jouer ici. C'est ça le rôle que toi et moi, nous avons à jouer en tant que Benjamin. Parce que nous avons compris que le rôle de Benjamin, c'est de cultiver le jardin. Donc on doit cultiver ce jardin-là. Autrement dit, on doit parler de retour de Jésus. On doit parler de l'enlèvement. On doit parler du ciel. On doit parler du royaume de Dieu. On doit annoncer le royaume de Dieu à ceux qui sont encore dans les ténèbres, à ceux qui sont encore, dans l'ignorance, à ceux qui sont encore dans l'ignorance
on doit leur parler de l'enlèvement, on doit leur parler du retour de Jésus, on doit leur parler de l'amour qui s'est manifesté à notre endroit par sa mort et sa résurrection. On doit parler de l'amour de Jésus qui s'est manifesté pour nous à la croix de Golgotha. On doit parler de cela, on doit cultiver cela, on doit entretenir cela, on doit garder cela dans notre cœur, parce qu'elle déclare que l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Donc, bien aimé, en tant que Benjamin de la création, on doit cultiver le jardin, on doit le garder. Autrement dit, on doit garder les commandements du Seigneur. Alléluia. On doit garder les commandements du Seigneur. Alléluia. Or, parmi les commandements du Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez partout dans le monde, faire des nations des disciples. Donc, toi et moi, en tant que Benjamin de la création, nous qui avons déjà reçu la lumière, nous devons donc prêcher, nous devons donc annoncer, nous devons donc enseigner. Bref, on doit enseigner aux autres l'amour de Dieu. On doit enseigner aux autres l'amour de Dieu, la lumière de Dieu qui s'est manifestée au milieu de cette génération qui est de plus en plus perdue. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que nous devons comprendre, bien aimé. Si nous revenons rapidement au cas d'Esther, qui est le texte de base qui nous sert donc ce soir, nous savons que l'existence d'Esther n'a eu de sens qu'en étant élue et établie comme reine dans l'empire médo-perse. Ce qui a fait l'essence de l'existence de la reine Esther, ce qui a donné un sens à l'existence de la reine Esther, ou encore de Esther, c'est le fait qu'elle ait été élue et établie comme reine dans l'empire médo-perse. En dehors de ça, l'existence d'Esther n'avait aucune valeur. Alléluia. Donc, ce n'est qu'en tant que reine qu'elle a été utile sur la terre. Si elle ne parvenait pas à être reine, son existence devait être inutile. Or, nous savons très bien que lorsqu'un arbre ne produit pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On coupe et on jette au feu. Alléluia. Donc, bien aimé, si ton existence n'est pas utile pour Dieu, si ton existence ne remplit pas les conditions stratégiques de Dieu, sache que tu es un arbre inutile, on va te couper, on va te jeter dans le feu. Alléluia. Donc, pour dire ceci, nous sommes donc ici sur la terre pour un but précis. Alléluia. Et si nous regardons bien, lorsque la reine Esther a été élue et établie comme reine, nous savons le rôle qu'elle a joué pour déjouer le plan de Haman et sauver le peuple d'Israël. Mais bien aimés, ne sommes-nous pas un royaume des sacrificateurs, bien aimés? Est-ce que nous ne sommes pas un royaume des sacrificateurs? Nous sommes des rois, nous sommes des reines, chacun à son niveau parce que Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui notre roi à nous tous. Mais chacun de nous à son niveau, ayant cru en Jésus, nous sommes devenus des rois et des reines pour notre Seigneur. Alléluia. Donc en tant que roi, en tant que reine, nous avons la responsabilité, nous avons le devoir, notre rôle, c'est de défendre la lumière, c'est de défendre la justice, c'est de proclamer la vie, c'est de proclamer la justice, c'est de proclamer la lumière. Bref, c'est de garder la vie, alléluia, c'est de cultiver la vie, alléluia, c'est de garder la vie, alléluia. Autrement dit, la vie éternelle que Jésus est venu nous donner, nous devons la cultiver, alléluia, la garder, alléluia, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, alléluia. Nous devons cultiver la vie éternelle pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour d'autres qui sont autour de nous, alléluia. C'est cela, bien aimé. Esther, à un moment donné, a hésité, pensant qu'en étant seule dans le palais, elle devait échapper au complot. Non, mais Mardochée l'a rappelé. Mardochée lui a très bien dit que, si tu ne fais rien, sache que le secours viendra ailleurs, mais toi, tu mourras, tu périras toi et toute ta maison, et alors tu seras donc inutile. Alléluia. Voilà pourquoi Mardochée lui a dit clairement, peut-être que c'est pour ce temps-là que tu as été élu reine. Bien aimé, peut-être que c'est pour le salut de ta famille que tu es établi dans ta famille, bien aimé. Sache cela, que peut-être c'est pour le salut des membres de ta famille. Bien aimé, sache que c'est pour le salut peut-être de tes collègues que tu es dans cet établissement. Sache que c'est peut-être pour le salut de tes collègues
que tu es dans cette entreprise. Sache que c'est pour le salut des membres de ton quartier que tu es dans ce quartier. Sache, bien-aimé, que tu n'es pas dans cet endroit-là. Là où tu vis, là où tu travailles, tu n'es pas là-bas par hasard. Sache que c'est peut-être pour le salut de quelques-uns dans ton entreprise. C'est pour le salut de quelques-uns des membres de ta société, des membres de ta famille, des membres de ton quartier. C'est peut-être pour le salut, peut-être pas de tous. Pourquoi pas? C'est toujours possible. Mais certainement, c'est pour le salut de ceux qui sont appelés au salut que tu es là, là où tu es établi, là où tu habites, là où tu vis, là où tu résides, là où tu travailles. Certainement, c'est pour le salut de quelques âmes que tu as été établi là-bas. Donc, mon frère, ma soeur, ne pense pas que si tu ne fais rien, alors tu vas être sauvé seul. Non, bien aimé. Il faudrait que tu prennes conscience que tu es là pour un but. Tu es une stratégie dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es un instrument dans l'accomplissement des desseins de l'Éternel. Alléluia. Et tu dois comprendre cela, bien aimé. Mardochée l'a très bien dit. Verset 14. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien aimé, j'aimerais que tu prennes conscience ce soir, ou que tu prennes conscience le moment où tu vas m'écouter. Sache que c'est certainement pour un dessein précis que tu es là où tu es établi aujourd'hui. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, sache, bien aimé, que si cela concourt à la volonté de Dieu, alors sache que c'est pour les desseins de l'Éternel que tu es là. Alléluia. Donc, ne pleure pas, ne gémis pas, bien aimé, ne te lamente pas, parce que Dieu fait bonne toutes choses en son temps. Et il fait concourir toutes choses il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Son dessein. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour un plan précis que tu es là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Donc, tu dois agir en conséquence. Ne regarde pas les autres. Tu ne seras jamais jugé avec les autres, mais tu seras jugé seul. Alléluia. Donc, ne regarde pas les autres. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Fonce seulement, accomplis ta destinée, mon frère, ma soeur, parce que c'est toi qui rendras compte de ce que tu as reçu. Alléluia. C'est toi qui rendras compte de ce que tu as reçu du Seigneur. Alléluia. La reine Esther a fait ce qu'il fallait et son peuple a été sauvé. La vie a été préservée. Toi et moi aujourd'hui, qui sommes la création, le Benjamin de la création, nous avons aussi à jouer notre rôle pour conserver la vie. Alléluia. Nous devons jouer notre rôle pour conserver la vie. De même que Esther a joué son rôle là où elle était placée, elle a joué correctement son rôle et la vie a été conservée. Alors toi et moi aussi, nous sommes établis aujourd'hui là où nous sommes pour que la vie éternelle soit conservée, pour que la vie éternelle se répande. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre, bien aimé. Esther a joué son rôle, elle a sauvé son peuple. Donc, toi et moi, en tant que Benjamin de la création, nous avons aussi le même rôle, le devoir de cultiver le jardin, le devoir de garder le jardin. Le jardin, c'est la vie éternelle. Le jardin, je vous répète, c'est la vie éternelle. Alléluia. Parce que la vie éternelle, c'est une vie de délices, c'est une vie de bonheur. Il n'y aura plus la souffrance. Dans la vie éternelle, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de soucis. C'est le bonheur, c'est les délices en permanence. C'est cela le jardin démêlé, c'est ça ce jardin que nous devons cultiver. En d'autres termes, nous devons continuer à ancrer l'amour et la lumière de Dieu dans ce monde qui est plongé dans les ténèbres. Alléluia. Nous devons ancrer l'amour. Nous devons continuer à ancrer l'amour. Nous devons continuer à manifester l'amour. Nous devons continuer à manifester la lumière. En fait, on doit imprégner le monde de l'amour et de la lumière de Dieu. Alléluia. De la même manière que Jésus même, quand il est venu présenter l'amour. Il a ancré l'amour dans nos cœurs. Il a présenté l'amour au monde. Il a présenté la lumière du monde. Beaucoup, c'est vrai, ne l'ont pas reçu. Mais il y a quand même quelques-uns qui l'ont reçu. Alors nous avons maintenant le devoir de continuer ce travail. Alléluia. Nous avons le devoir de continuer à ancrer l'amour dans ce monde. Nous avons le devoir de continuer à ancrer la lumière divine dans ce monde qui est de plus en plus plongé dans les ténèbres. Alléluia. Alors lisons pour cela Ésaïe chapitre 53, verset 10. Alléluia. Matthieu 5, je veux dire Ésaïe chapitre 53, verset 10, il est écrit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, bien-aimé,
À partir de là, comprenons bien aimé. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Ici, on est en train de parler de Jésus. Alléluia. Alors Jésus a été brisé pour nos péchés. Alléluia. Jésus a été crucifié pour nos péchés. Alléluia. Jésus a subi la colère de Dieu pour nos péchés. Alléluia. Alors c'est Dieu qui a voulu ainsi les choses. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu faire les choses ainsi. Pour qui? Pour toi et moi. Alléluia. Et comme Jésus a été obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la mort, alléluia, alors Dieu lui a donné alors une postérité, alléluia. Donc toi et moi qui avons cru en Jésus, qui croyons en Jésus et qui nous efforçons de marcher selon la parole de Dieu, nous sommes la postérité de Jésus. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes la continuité de la vie de Jésus sur la terre. Mais encore, nous sommes la continuité de l'œuvre de Jésus ici sur la terre. Alléluia. De la même manière que Jésus nous a montré le mode de vie qui plaît à Dieu, marcher dans la sanctification totale, marcher dans le dépouillement total. Jésus nous a montré le modèle de vie que nous devons mener, la sainteté, parce que sans la sanctification, personne ne verra le ciel, personne ne verra le Seigneur. Donc Jésus nous a montré le modèle. Jésus a vécu sans péché sur la terre. Donc il nous a montré le modèle de vie. Alléluia. Et donc, toi et moi devons tout faire pour marcher dans la sanctification totale, dans le dépouillement intérieur et extérieur. Alléluia. On doit se dépouiller de toutes les souillures de ce monde. Alléluia. De manière interne comme externe. Alléluia. Dans notre cœur, on doit enlever de notre cœur les souillures du monde, la convoitise, le péché sous toutes ses formes. Alléluia. On doit débarrasser notre cœur de toutes les souillures. Alléluia. On va débarrasser notre cœur des jalousies, de la haine, de la sorcellerie, de tout ce qui est mauvais. Alléluia. On doit débarrasser notre cœur de cela. Mais aussi sur notre corps de manière extérieure, parce que les gens regardent aussi notre apparence extérieure. On doit aussi dépouiller notre extérieur des souillures, des idoles, des ornements mondains, de toutes ces convoitises mondaines, de tout ce que le Seigneur appelle des idoles, les ornements, toutes ces choses-là, les décorations que nous faisons sur nous, bien-aimés, les tatouages, les piercings, les boucles d'oreilles, toutes ces choses, bien-aimés, tous ces décoratifs que nous mettons sur notre corps, Dieu appelle ça des dieux étrangers. Dieu veut que nous puissions nous dépouiller de ça pour marcher dans la simplicité du cœur et la simplicité de l'apparence physique. Dieu veut que nous soyons naturels, intérieurement et extérieurement. Dieu ne veut pas que nous ayons des parures. Dieu ne veut pas que nous ayons des artifices de tout genre. Dieu veut que nous ayons seulement une seule parure, la parure du cœur, c'est-à-dire celle-là, la crainte de Dieu, la droiture, l'amour, l'obéissance. Bref, Dieu veut que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui est sûr, intérieurement comme extérieurement. Donc Jésus, en venant sur la terre, nous a montré le modèle de vie de sainteté. Mais encore, en venant sur la terre, il a accompli une œuvre. Jésus, en venant sur la terre, non seulement il a vécu la vie de Dieu, la vie de sainteté que Dieu attend de toi et de moi, mais il a aussi fait quelque chose. Il a produit une œuvre, l'œuvre de la croix. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Il a pris notre place à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Cette œuvre-là, appelée l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre la plus parfaite. Alléluia. Et donc, nous aujourd'hui, nous qui avons cru en lui, nous qui avons cru en sa mort et en sa résurrection, nous avons reçu donc le relais. Nous prenons le relais. Nous avons pris le relais. Nous sommes désormais la continuité de sa vie et de son œuvre. Donc, nous aussi, nous devons donc tout faire pour annoncer le salut, pour proclamer le salut, pour prêcher le salut, pour vivre le salut, afin que ceux qui sont dans les ténèbres voient le salut au travers de nous. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien-aimé, Jésus a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que vous serez mes témoins. Alléluia. Donc ici,
Ésaïe 53, 10 est en train de faire écho à Acte 1, verset 28. Jésus a dit que nous serons ses témoins. Donc nous sommes la postérité de Jésus pour être le témoin, pour être le témoignage de sa vie et de son œuvre salvatrice. Alléluia. Voici pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre ce soir que le rôle que tu as joué, c'est un rôle hautement divin. Alléluia. C'est un rôle hautement divin. Celui-là de faire prospérer l'œuvre de Jésus. Alléluia. Celui de prolonger les jours de Jésus sur la terre. Autrement dit, la vie de sainteté de Jésus sur la terre, toi et moi, nous avons le rôle de prolonger cela. C'est comme si c'était Christ qui lui-même encore vivait sur la terre. Alléluia. Donc, quand il s'agit de prolonger la vie de Jésus sur la terre, il s'agit seulement de mener la même vie que Jésus a menée sur la terre. Alléluia. Nous devons vivre comme Christ a vécu, dans la sainteté. Alléluia. C'est cela, prolonger les jours de Jésus sur la terre. Voici pourquoi, bien aimé, il y en a qui l'ont compris. Souvenez-vous des disciples, alléluia, à Antioche. Là, déclare que les disciples ont été appelés chrétiens parce que les gens les ont vus vivre comme Christ, parce qu'ils menaient une vie semblable à la vie de Christ. Alors les gens d'Antioche les ont appelés chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Alléluia. Chrétien veut dire la vie de Christ manifestée. Alléluia. Donc toi et moi devons prolonger la vie de Christ. Toi et moi devons véritablement vivre en tant que chrétien, c'est-à-dire en tant que petit Christ, comme Jésus a vécu dans la sainteté. Alléluia. Loin du péché, parce que Jésus n'a jamais péché. Toi et moi devons nous efforcer à vivre loin du péché. Toi et moi devons nous efforcer par la puissance du Saint-Esprit à vivre dans la sanctification totale. Alléluia. La sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Et le dépouillement intérieur et extérieur. Alléluia. C'est cela, prolonger les jours de Jésus. Et en plus de cela, bien-aimé, en plus de ce premier devoir, ce premier rôle, le deuxième aspect de ce rôle-là, c'est quoi? C'est proclamer l'œuvre de la croix. C'est prêcher l'évangile. C'est faire les nations des disciples. Voilà pourquoi, bien aimé, notre prière, c'est que le Seigneur nous renouvelle la plénitude de son esprit, que la honte sorte de nous, que la peur sorte de nous, et que nous puissions prêcher l'évangile, même au travers de notre manière de faire, même au travers de notre manière de travailler, notre manière de nous comporter, que la vie de Christ se propage, que l'œuvre de la croix se propage, et que d'autres qui sont dans les ténèbres voient cette lumière et viennent à Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous devons continuer la vie de Christ et l'œuvre de Christ sur la terre. Voilà le rôle que nous avons à jouer. C'est ça, cultiver le jardin. C'est ça, garder le jardin, bien-aimé. C'est cela que nous devons comprendre dans cette parole. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, que nous vivons encore sur la terre. Sinon, une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, on est enlevé. Mais si, après avoir donné notre vie au Seigneur, nous vivons encore sur la terre, c'est parce que justement, c'est cette deuxième partie-là qu'il faut maintenant accomplir. Alléluia. C'est cela. Jouer maintenant notre rôle. Alléluia. Nous avons compris notre place. Alléluia. Maintenant, il faut jouer notre rôle. Alléluia. Et notre rôle, nous l'avons compris, c'est donc cultiver le jardin et le garder. Ça veut dire quoi? Prolonger la vie de Jésus sur la terre et son œuvre. Pourquoi encore? Comment encore comprendre cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons vivre dans la sanctification totale, le dépouillement intérieur et extérieur, et aussi prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle autour de nous. Voilà le rôle que nous avons à jouer. Et Dieu nous dit, cherchons donc à comprendre notre place et notre rôle. C'est alors que nous allons accomplir notre destinée. Alléluia. Quand nous allons comprendre notre place et notre rôle, et quand nous allons être à notre place et jouer correctement notre rôle, c'est alors que nous accomplirons véritablement notre destinée sur la terre. Alléluia. Pour terminer, bien-aimé, sache, et je le reprends encore, là où tu es stratégiquement bien placé. Alors, sache que tu as un rôle à jouer là. Alléluia. La Bible déclare que Jacob a été béni là où l'Éternel l'a rencontré. Alléluia. Quand Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel, c'est là que l'Éternel l'a béni. C'est là. Donc c'est là où tu te débats peut-être. Peut-être que tu as du mal à manger. Peut-être que tu as des soucis. Peut-être que tu es persécuté. Mais c'est là que tu dois jouer ton rôle. Parce que c'est là que l'Éternel va te bénir. Alléluia. C'est là que l'Éternel va te bénir. C'est là que l'Éternel va te bénir. Donc c'est là aussi que tu dois jouer ton rôle. C'est là où toi et moi nous sommes positionnés. C'est là que nous devons jouer notre rôle. Alléluia. C'est cela, bien aimé.
C'est cela, répandre la lumière de Christ et rendre vivant son amour manifesté à la croix. Romains 8, verset 19, pour terminer, le dit, alléluia. Romains 8, verset donc 19 le dit, et nous terminons avec ça, alléluia. Romains 8, verset 19, il est écrit ceci. Romains 8, 19, il est écrit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà, bien-aimés, la création t'attend, la création m'attend en tant que fils de Dieu. Nous devons nous révéler en tant que fils de Dieu. Notre rôle, c'est de nous révéler en tant que fils de Dieu. Alléluia. C'est ça notre rôle, bien-aimé. C'est ça le rôle que tu dois comprendre aujourd'hui. Ton rôle, mon frère, ma soeur, c'est de te révéler en tant que fils de Dieu. Comment? En vivant une vie de sainteté. Alléluia. Une vie de sanctification totale, alléluia, une vie de dépouillement intérieur et extérieur, alléluia, et en jouant encore ton rôle, comment? En prêchant le message de l'évangile, la bonne nouvelle, alléluia, en prêchant la bonne nouvelle, alléluia, en prêchant la bonne nouvelle et en faisant des nations des disciples. Voilà, bien aimé, le rôle que nous avons à jouer en ce temps de la fin. Alléluia. Bien aimé, voilà ce à quoi devons nous attendre désormais. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde par les moyens du monde, bien-aimé. Ce n'est pas, bien-aimé, en mettant les bagues au doigt, soit disant qu'on est marié, qu'on doit prouver quoi que ce soit, bien-aimé. Le monde le fait déjà, il n'y aura aucune différence. Tu veux faire la différence, bien-aimé? Alors, mon frère, ma soeur, manifeste-toi en tant que fils de Dieu. Comment? En vivant dans la sanctification totale, le dépouillement intérieur et extérieur, et en prêchant la bonne nouvelle et en faisant des nations des disciples. Voilà là où le Seigneur nous attend, toi et moi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être à notre place et à jouer correctement notre rôle. Ainsi, nous atteindrons pleinement notre destinée. Et le Seigneur ne sera que glorifié parce que notre Père est glorifié en ceci que nous portons beaucoup de fruits. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans notre rôle à jouer jusqu'à ce qu'il revienne. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, 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 shalom.